Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Évangile du samedi 28 décembre 2019. Matthieu chapitre 2 versets 13 à 18. La fuite en Égypte. Au verset 13, nous lisons: l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. La Bible d'études catholiques ignatienne énonce que, et je cite, Dieu travaille au sein des structures de la famille. Joseph est averti par l'ange parce qu'il est la tête de la Sainte Famille et celui qui est le plus responsable de leur bien-être. L'apôtre Paul abonde dans le même sens en Éphésiens chapitre 5 verset 21 au chapitre 6 verset 3. Fin de la citation. Être à la tête de la famille, à l'approche de la célébration de la Sainte Famille, il est important de se rappeler, de prendre conscience que être à la tête de la famille ne doit pas signifier pour le mari, pour le père, d'écraser, de dominer de façon dictatoriale sa famille. Je parle de l'épouse et des enfants. L'évangile de ce jour nous apprend que Joseph obéit à la parole de l'ange et fuit en Égypte. L'Égypte est le lieu traditionnel de refuge selon la Bible. Il nous suffit de lire 1 Roi 11:40, les récits de la fuite de Jacob, de Lot et de Moïse pour nous en convaincre. La volonté de Dieu pour Joseph, Marie et l'enfant qu'elle porte est que la famille se réfugie en Égypte sous la houlette de Joseph, qui est la tête de la famille. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je n'ai pas ici la prétention de dire que je suis un époux, un père exemplaire à tout point de vue. Je chemine jour après jour dans le sacrement du mariage avec mes fautes, mes craintes, mes découragements, mes limites, mais aussi et surtout avec la grâce de Dieu, avec la miséricorde de Dieu qui me porte dans ma mission d'époux et de père. À tous les époux, à tous les pères, qu'il s'agisse de ceux qui vivent en harmonie dans leur couple, dans leur famille, comme de ceux qui connaissent des difficultés et songent peut-être à la séparation, au divorce, à tous les hommes qui envisagent de se marier, l'évangile de ce jour nous exhorte à devenir des refuges, ou du moins à travailler pour que nos familles trouvent en nous, avec nous, des refuges. Il est temps que les époux, les pères, prennent conscience de leur divine mission et que nous l'assumions malgré la culture ambiante qui ne semble pas toujours reconnaître aux époux cette divine mission. Faisons de l'appel de Néhémie au chapitre 4, verset 14, notre devise. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le diable, il vient pour détruire, pour tuer, pour dérober. Et le diable cherche à détruire les familles, pour détruire l'Église. Sans famille, sans Église domestique, il n'y aura pas d'Église. Que cet appel de Néhémie retentisse dans les cœurs et que l'Esprit Saint nous persuade, nous les hommes, nous les pères, nous les maris, de combattre quels que soient les défis que nous vivons au sein de nos familles,
de combattre pour nos maisons, de combattre pour nos familles respectives, afin qu'elles ne soient pas détruites. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.